Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Helkias, l'un des prêtres qui était à Anathoth, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Le Seigneur reprit. Ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce tout le jour. Ma bouche annonce tout le jour. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce tout le jour. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie. Ma bouche annonce tout le jour. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce tout le jour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer.
Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Où sont nos oreilles? Dans les paraboles du Seigneur, il est lui-même le protagoniste. Il est le personnage central. Et dans notre parabole d'aujourd'hui, la semence, c'est la parole proclamée par Jésus. La semence, c'est son enseignement. La semence, ce sont les commandements du Seigneur. Et le semeur, comme protagoniste de notre parabole, c'est Jésus lui-même. Ici, nous tirons une première leçon. Jésus ne cherche pas à semer dans le meilleur des terrains. Le semeur dans notre parabole ne cherche pas le meilleur des terrains. Des graines tombent un peu de partout. Jésus annonce sa parole à tout le monde. Les enseignements de Jésus concernent tout le monde. Pas seulement les catholiques, comme disent certains. La parole du Seigneur, les enseignements du Seigneur sont pour l'humanité. Saint Jean, dans le chapitre 10 de son évangile, dit que Jésus est venu pour que tous aient la vie. Tous. La semence est tombée partout. Mais c'est après que nous voyons d'un côté pas de fruits et d'autre des fruits. Donc, chers frères et sœurs, nous qui avons reçu la semence, nous qui avons eu la chance et la grâce que cette parole soit tombée sur nous, fructifions-la, donnons du fruit. Je dis pas que nous qui sommes la bonne terre, parce que la bonne terre est celle-là qui donne des fruits. L'évangile d'aujourd'hui parle de 100, 60 ou 30 pour un. Donnons du fruit. Nous qui recevons cette parole. Parce que Jésus ne craint pas de gaspiller la semence. La semence tombe au bord du chemin. Elle tombe sur un sol pierreux. Elle tombe sur des ronces. Et finalement, elle tombe sur la bonne terre. Sur quel terrain nous situons-nous? Qui sommes-nous? Sommes-nous du sol pierreux qui reçoit la semence et est envahi par les choses du monde? Sommes-nous le bord du chemin où les passants viennent fouler aux pieds la bonne semence de notre Dieu? Sommes-nous ce terrain des ronces? Où nous situons-nous? Parce que c'est de là que notre vie chrétienne est fondée. Es-tu la bonne terre? Le Seigneur
jette la semence et de la bonne, la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ. Le Concile Vatican II nous dit que ce sont ceux qui écoutent avec foi et qui s'unissent au troupeau du Christ qui ont accueilli le royaume lui-même. Ce sont ceux qui écoutent avec foi, qui sont cette bonne terre dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Et ce sont ceux-là qui s'unissent au troupeau du Seigneur. Parfois, nous, chrétiens, catholiques pratiquants, nous sommes habitués à entendre la parole de Dieu, et peut-être même à la lire, et possiblement à la méditer. C'est de la profondeur de l'écoute dans la foi que dépendra la possibilité de ton rendement en donnant des fruits. Bien que les fruits soient garantis par la puissance de la parole, bien que les fruits soient garantis par la bonté de la semence, nous devons collaborer. La terre doit être labourée. La terre doit être purifiée des racines. La terre elle-même ne se purifie pas, mais nous, oui. Nous sommes des hommes, nous avons reçu la grâce, nous avons la liberté. Purifions notre terre. Enlevons les racines, les ronces, les pierres qui nous empêchent de suivre le Seigneur. Ces racines sont nos péchés. Purifions nos cœurs, purifions notre terre pour que la semence tombe sur la bonne terre et puisse donner beaucoup de fruits. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons cette bonne terre. Le Seigneur veut que sa parole tombe sur cette bonne terre. Sommes-nous disposés? Sommes-nous prêts à donner ces fruits que le Seigneur nous demande? Ou alors nous sommes occupés comme Marthe dans l'évangile d'il y a quelques jours par les occupations du monde. Nous sommes occupés par le travail. Nous sommes occupés par nos études. Nous sommes occupés par beaucoup de choses. Oui, il faut s'occuper, mais il faut aussi se préoccuper du Seigneur. Où est la place du Seigneur dans ma vie? Soyons de la bonne terre, parce que la semence est bonne. La parole de Dieu est bonne, elle est faite pour nous. Il est venu pour que tous aient la vie. Mais pour avoir la vie, il faut collaborer avec la grâce. Pour avoir la vie, il faut ouvrir son cœur à la vie qui est Dieu. Sinon, nous sommes ce sol pierreux, ce sol qui a des ronces. Nous sommes le bord du chemin. Écoutons la parole de Dieu. Demandons-lui, comme le prophète Jérémie lui demande dans la première lecture d'aujourd'hui. Le prophète Jérémie ne se sent pas prêt à aller annoncer la parole de Dieu. Demandons-lui la grâce, mais collaborons aussi avec cette grâce, parce que la grâce est là. Elle est toute proche de nous. Ouvrons-lui la porte. Ouvrons la porte au Seigneur pour purifier notre terre. Ouvrons la porte au Seigneur pour purifier nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux
la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tout le peuple chrétien, demandons l'abondance des bienfaits de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, je pense aux persécutés, je pense aux familles divisées. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici et pour ceux qui nous écoutent, pour que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir purifier nos cœurs et qu'il nous donne la force de pouvoir nous-mêmes collaborer avec cette grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui fait que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Justine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine pleine de de grâce, grâce. le Le Seigneur Seigneur est est avec avec vous. vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.